One, two, three, four. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Ah, on est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc de SmackDown, donc du 3 avril 2026. Comme d'habitude, vous savez ici je fais une sélection des moments qui ont été les plus importants lors de cette soirée et on en discute et on va parler de ce que vous attendez le plus, j'en suis sûr, de savoir qui était derrière toute l'intrigue avec Rangerton et tout, savoir avec qui il parlait depuis ces dernières semaines. Eh ben, il s'agit de Pat McAfee. Oui, c'est complètement débile, je vous le rassure, mais attention, la WWE ont des circonstances atténuantes, notamment le pauvre Triple H qui a dû malheureusement valider cela. Il faut savoir que apparemment ça ne vient pas de Triple H lui-même, cette intrigue, mais ça vient de beaucoup plus haut du côté donc de TKO. C'est eux qui ont décidé d'inclure Pat McAfee aux côtés donc de Rangerton. Mais là vous allez vous dire oui, mais pourquoi il est aux côtés de Rangerton? Parce qu'ils veulent révolutionner la WWE. Vous le savez, la WWE va très mal depuis quelques années maintenant. Et donc du coup, Pat McAfee, il est là donc pour changer un petit peu le visage de la WWE. Il veut refaire comme à la bonne vieille époque l'ère Attitude. Donc voilà un petit peu le pourquoi du comment on a Pat McAfee aux côtés donc de Rangerton. Donc je suppose que Pat McAfee aura un rôle important du côté donc de WrestleMania pour le 15e titre de Rangerton, parce que si après tout ça il n'y a pas de 15e titre pour Rangerton, et ben ça n'a plus rien comprendre du tout. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé, et honnêtement si vous voulez mon avis, je trouve ça complètement débile. Mais bon, bref, après, comme on dit, malheureusement, c'est pas nous qui décidons. Concernant la petite promo, concernant Jacob Fatu et Drew McIntyre, où on sait qu'ils s'affronteront du côté donc de WrestleMania, mais avec des règles très spécifiques, c'est-à-dire que tout est permis et peu importe ce qui se passe, la WWE s'en lavera les mains et ne seront absolument pas du tout responsables. Ils vont nous teaser tous les deux qui vont détruire l'un l'autre. Donc on verra bien en tout cas ce qu'il se passera. Et j'ai trouvé ça plutôt assez cool parce qu'on sent vraiment une tension entre Drew McIntyre et Jacob Fatu, et ça c'est vraiment très agréable. On a eu un match qui m'a énormément surpris entre Rhea Ripley face à Michin. Alors on connaissait tous la Michin complètement déprimée depuis que son mec est parti du côté de la AEW. Enfin je sais même pas s'il est encore là-bas, mais en tout cas elle est restée du côté de la WWE, et c'est tellement dommage parce qu'elle est très 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 magique utilisée. Et là on a décidé de la mettre aux côtés de la championne principale qui est Jade Cargill, et honnêtement franchement la Michin, tu m'as beaucoup surpris. Elle nous a sorti une très belle performance face à Rhea Ripley. Honnêtement franchement très 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 belle performance. Malheureusement elle a perdu, et victoire donc de Rhea Ripley via soumission. Puis après vous le savez ce qui s'est passé, B-Fab arrive pour s'attaquer à Rhea Ripley, sauf que Rhea Ripley va réussir à repousser B-Fab, et là on va avoir un rapide face à face entre Jade Cargill et Rhea Ripley, sauf que on a le retour donc de Michin qui est là et qui s'attaque à Rhea Ripley avec B-Fab. Elles s'apprêtent tous les trois à s'attaquer à Rhea Ripley, sauf que l'ancienne championne par équipe avec Rhea Ripley et donc sa meilleure amie Yoskai est de retour pour venir aider Rhea Ripley. Travail par équipe pour repousser tout ce beau monde, et on verra ce qu'il se passera du côté donc de WrestleMania dans même pas 2 semaines. Oui, ça passe extrêmement vite. Un match que la WWE nous a ajouté à la dernière minute, comme à son habitude. Il s'agit donc d'un match par équipe opposant une nouvelle fois
Alexa Bliss et Charlotte Flair face à Bayley et Lyria Valkyria. Très bon match, victoire donc de Alexa Bliss qui ne va pas avoir véritablement le temps de célébrer parce que très rapidement elle va se faire attaquer par les championnes Lash Legend et Nia Jax. D'ailleurs a souligné l'absence des Bella, c'est tout à fait normal hein, parce que Nikki est en rééducation et j'espère qu'elle ne pourra pas être là du côté donc de WrestleMania. Ce serait le bonheur absolu, mais malheureusement pour le moment rien n'a été annoncé hein, concernant leur absence. Le match est toujours maintenu avec les Bella et je trouve ça bel et bien dommage. Et on va conclure bien sûr cet épisode de SmackDown avec le main event de la soirée où nous avons eu un rematch opposant Sami Zayn et Carmelo Hayes. Très bon match, victoire donc de Sami Zayn hein, qui conserve toujours son titre des États-Unis. De toute façon, c'était pas surprenant. On sait qu'il affronte Trick Williams dans 2 semaines du côté donc de WrestleMania. Donc victoire de Sami Zayn. Et d'ailleurs en parlant donc de Trick Williams, il va venir avec un mec donc je ne sais absolument pas du tout qui c'est. Il sera une nouvelle fois là aux abords du ring, sauf que là contrairement au changement de titre, il n'aura pas d'impact précis. Il y a juste à la fin où ils vont s'attaquer à Sami Zayn et voilà un petit peu ce qu'il se passera. Et puis peut-être un nouveau champion d'ici WrestleMania. En tout cas si on donne le titre à Trick Williams, honnêtement personnellement ça ne me dérange absolument pas. Voilà un petit peu donc dans les grosses lignes de ce qui s'est passé et ce qui a été cool lors de cet épisode de SmackDown. Allez, quant à moi je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo et comme d'habitude vous savez hein, que pour suivre l'intégralité de cet épisode de SmackDown, les liens qui sont dans la description sont complètement gratuits et sont à votre disposition. Et pour les gens qui ne souhaitent pas passer par les liens qui sont dans la description, vous avez l'option Netflix qui s'offre à vous. Allez, bye tout le monde.